Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager quelques pensées avec vous dans le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et je vais lire à partir du verset 1. Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps, pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère ou à sa sœur dans ce domaine, en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti, car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Je vais m'arrêter là. Là, l'apôtre Paul écrit à l'église de Thessalonique. Et il commence dans les premiers versets à leur dire ceci avec, il y a une forme d'insistance. Il leur dit, vous vous conduisez d'une façon qui plaît à Dieu, c'est bien, et nous vous encourageons dans ce sens. Et en même temps, il leur dit, il leur fait, il va les avertir. Il va commencer en disant, nous vous le demandons et nous vous le recommandons. Il y a donc une insistance sur, quel point sur la conduite que doit tenir un chrétien, un enfant de Dieu. Et il va les inviter aussi à faire toujours plus de progrès, de marcher de sanctification en sanctification. Et c'est intéressant parce que dans la fin de ce verset 1, il va leur dire faire toujours plus de progrès dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il est en train là d'aborder un domaine particulier, qui est le domaine de la pureté, qui est le domaine de la sainteté, qui est le domaine de la maîtrise de son corps. Parfois, nous pouvons penser que la vie chrétienne est tellement spirituelle que je peux faire et je peux me comporter n'importe comment avec mon corps. Non, parce que la réalité, c'est que si tu es enfant de Dieu, ton corps ne t'appartient plus. Tu as donné volontairement ton corps au Seigneur. Ta vie appartient au Seigneur. Donc, quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu lui as aussi donné ton corps. Et j'insiste sur le fait que c'est un acte volontaire. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi dans ce domaine? Dans le domaine justement de la maîtrise de notre corps. Il va dire ceci, verset 3, ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints et que vous vous absteniez de toute immoralité, tout ce qui est moral, dans le domaine de la sexualité. Et vous voyez, dans le domaine de la sexualité, eh bien, ce n'est pas bien sûr qui est l'inventeur, le créateur de la sexualité, c'est Dieu lui-même, pour que Adam et Ève puissent remplir la terre, pour qu'ils puissent se multiplier. Il a bien fallu que Dieu, donne le désir sexuel. Et cela vient du Seigneur. Mais cela ensuite a été détourné à des fins qui sont immorales, à un cadre. Dieu a mis un cadre qui était le cadre du couple, qui était le cadre du mariage d'Adam et Ève. Voyez, et l'homme, à cause du péché, a détourné ce que Dieu avait fait parfait et bon. L'homme l'a détourné pour ses propres désirs, ses propres pulsions. Et Dieu dit dans ce domaine-là que vous vous absteniez de toute immoralité. Et l'apôtre Paul est ferme dans ce domaine. Parce que le Saint-Esprit est ferme. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vit en toi est un esprit qui est saint. Et comme on a tellement l'habitude de dire Saint-Esprit, 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 c'est devenu une habitude et nous avons oublié la dimension de la sainteté. Nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu dans la sainteté. On parle tellement de la grâce qu'on oublie aussi les exigences que Dieu a pour ceux qui sont enfants de Dieu. Et il va dire que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps
pour vivre dans la sainteté et l'honneur. Voyez, ce n'est pas une question de paraître, ce n'est pas une question de parader lorsque nous sommes dans l'église, mais c'est réaliser que Dieu nous voit partout où nous sommes, la façon dont nous nous comportons. Et avant même d'ailleurs de nous être comportés, Dieu connaît nos pensées. Et Dieu, et le Seigneur, la Bible nous enseigne de fuir la tentation. Si tu sens qu'il y a des faiblesses dans ton corps, si tu sens qu'il y a des attirances et tu sais que ces attirances ne plaisent pas à Dieu, eh bien, va au pied du Père. Prends des décisions radicales pour t'éviter de chuter, pour t'éviter de tomber et causer, des dégâts qui sont parfois irréversibles dans ta vie, dans ta vie si tu es célibataire, dans ta vie et dans ton couple si tu es déjà marié. Mais marche selon la sainteté. Et le Seigneur nous appelle, nous dit que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps. Est-ce que tu maîtrises ton corps? Est-ce que tu maîtrise tes désirs, tes pulsions? Vous voyez, on peut avoir des désirs, on peut avoir des pulsions, mais la question est de comment, maîtriser cela. Déjà, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, de fuir la tentation, ne pas se retrouver dans des situations, dans des circonstances qui vont nous amener justement à chuter, qui vont nous amener peut-être à faire quelque chose qui est grave et qui déplaît au Seigneur. Et la première chose, c'est aussi de réaliser que c'est grave. Parce que très souvent, l'ennemi va commencer, toi tu vas commencer à écouter l'ennemi et tu vas commencer à réduire la gravité de tes pensées, réduire la gravité de tes actes, en te disant, ce n'est pas si grave, ce n'est pas si important, ce n'est rien de méchant, mais c'est grave aux yeux du Seigneur. Il y a des pensées pour lesquelles le Seigneur n'est pas d'accord, parce qu'il sait que ces pensées sont dangereuses pour toi, sont dangereuses pour ta vie, et pour lesquelles tu peux même hypothéquer ton avenir. Je parle là, toi qui es jeune, garde-toi, comme Paul va dire à Timothée, sois un modèle de sainteté, sois un modèle de pureté. N'écoute pas les pensées de ce monde qui, d'une certaine façon, vulgarise la sexualité, vulgarise le corps de l'homme, vulgarise le corps de la femme, alors que ton corps est précieux entre les mains du Seigneur. Alors marche dans la sainteté, sois patient, fais les choses dans le cadre que Dieu, lui, a défini, qui est dans le cadre du couple, qui est dans le cadre du mariage. Et même lorsque l'on est marié, on ne peut pas se comporter n'importe quoi avec l'autre, avec son époux, avec son épouse, comme si c'était un simple objet que nous pouvions manipuler. Non, il y a du respect à avoir. Il y a une attitude de cœur à avoir, dans lequel l'égoïsme n'a pas sa place. Et dans lequel, c'est l'intérêt de l'autre que nous devons chercher avant tout. Et là, le Seigneur nous appelle justement dans ce passage à cette maîtrise. Parce qu'il dit, vous n'êtes pas appelés à vous laisser dominer, verset 5, par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et donc on voit que ce sujet-là est un sujet important. Il ne suffit pas simplement de prier, de lire sa Bible, de jeûner, et puis ensuite finalement de se comporter n'importe comment. Et c'est pour cela que la Bible, elle est aussi très pratique dans notre quotidien. Et le Seigneur va à tel point qu'il va dire qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère ou à sa sœur dans ce domaine, en portant atteinte à ses droits. Dieu fait en effet justice de toute faute de ce genre. Nous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. C'est-à-dire que Paul avait déjà écrit sur ce sujet à l'église de Thessalonique. Et très certainement, peut-être que soit il veut, répéter, enfoncer le clou tellement ce point est important, ou soit il a observé certaines dérives, ou il a entendu parler de certaines dérives, et donc il insiste à nouveau dans ce domaine. Et c'est vrai que lorsque nous parlons de sainteté, c'est bien aussi d'être extrêmement pratique. Il y a un point qui retient mon attention dans ce verset 6, qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère ou à sa sœur. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques dans ce domaine de manque de maîtrise de son corps qui vont causer en plus du tort aux autres,
qui vont causer du tort au frère, causer du tort à la sœur, parce que dans cela, tu vas impliquer quelqu'un d'autre. Et le Seigneur te met en garde contre cela, parce que dans les églises, parfois, nous pouvons avoir comme des personnes qui vont rôder autour des couples, qui vont rôder autour d'une jeune fille, d'un jeune homme. Et le Seigneur nous met en garde aussi contre cela. Marche dans la sainteté, parce que ton corps ne doit plus être un instrument d'abomination, mais ton corps doit être un instrument qui honore Dieu, quel que soit ton passé d'ailleurs. Parce que avec notre Seigneur, quel que soit le parcours que nous avons eu, voyez, Dieu ne va pas revenir sur tes péchés passés. Si tu t'es repenti devant le Seigneur, tu t'es donné à Christ, eh bien, il te donne, excusez-moi l'expression, comme une sorte de nouvelle virginité en lui. Et à partir de ce moment-là, tu dois marcher selon ses voies, marcher dans la sainteté, te garder peut-être de certaines fréquentations qui pourraient t'emmener justement à chuter. Parce que ce qui doit être ta préoccupation, c'est d'honorer Dieu. Ce qui doit être ta préoccupation, c'est de rendre gloire à Dieu par ton attitude. Tu es enfant de Dieu, tu es précieux à ses yeux, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, ton corps a de la valeur aux yeux de Dieu. Alors comporte-toi d'une façon qui est digne. Habille-toi, homme comme femme, d'une façon qui glorifie Dieu. Comporte-toi d'une façon qui rend honneur à Dieu. Et voyez là, c'est une question d'état de cœur, de se poser la question. Sur ma façon de me comporter, Seigneur, est-ce que je t'honore? Sur ma façon de me vêtir, sur ma façon de parler, est-ce que je t'honore? Voyez, ce n'est pas de tomber dans une forme de légalisme, en mettant des règles précises que la Bible elle-même ne donne pas. Mais la Bible nous parle de la pudeur. La Bible nous parle de la décence. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, non pas nous laisser entraîner par, la mentalité de ce monde. Mais au contraire, nous devons, ne pas nous conformer au siècle présent, comme va le dire l'apôtre Paul. Mais nous devons nous laisser renouveler par notre intelligence. Et dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux agir d'une façon qui t'honore. Je veux agir d'une façon qui te glorifie. Je réalise que ce corps ne m'appartient pas. Mais je te l'ai offert, je te l'offre comme un sacrifice vivant. Seigneur, je ne veux pas me comporter, moi, n'importe comment. Et je ne veux pas non plus comme attirer le regard et provoquer d'une certaine façon, participer à la chute de l'autre. Mais je veux me vêtir, je veux vivre d'une façon qui te glorifie, Seigneur. D'une façon qui te glorifie. Là, il va continuer en disant ceci. Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. On voit donc dans ce passage-là que la sainteté, nous recevons la sanctification parce que nous appartenons à Christ, mais nous sommes sanctifiés aussi par notre attitude. Est-ce que ton attitude est une attitude de sainteté? Est une attitude justement qui glorifie le Seigneur? Je crois que la vie chrétienne, c'est une vie qui est pratique. Et ton attitude doit se refléter. Ce que tu penses à l'intérieur, ta vie chrétienne, ta relation, ton intimité avec le Seigneur doit se refléter justement dans ta façon de te conduire, dans ta façon de parler, dans ta façon aussi de te vêtir. Se vêtir avec pudeur. Et devant le Seigneur, rien n'est caché. Il voit tout, il entend tout, il sait tout ce que nous pensons. Alors, aie une attitude qui glorifie le Seigneur. Et si tu sens que là, dans ton cœur, c'est difficile par rapport à ces questions de pulsion, confesse ton péché. Va trouver un frère, va trouver une sœur à qui tu peux partager. Si tu es un homme, va voir un frère. Si tu es une femme, va voir une sœur à qui tu peux partager, peut-être ton pasteur. Afin que là, tu puisses tout déposer au pied du Seigneur. Passer par un temps de repentance, un temps de délivrance, un temps de libération sur ta vie. Mais ne laisse pas l'ennemi continuer de te manipuler. Et au contraire, proclame la liberté de Jésus-Christ sur ta vie. Amen.